Nicolas Poincaré, expliquez-nous. Les chefs d'État du monde entier sont aujourd'hui à Londres pour les obsèques nationales de la reine Elisabeth II. Un véritable casse-tête diplomatique pour les autorités britanniques. Oui, c'est même, disent les patrons de la police londonienne, l'événement le plus difficile à organiser de l'histoire du pays. Bien plus difficile, par exemple, que la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012. Il y a la gestion de la foule. 1 million de personnes sont attendues le long du cortège. Mais surtout, la gestion des dirigeants étrangers. Quelques 500 chefs d'État ou monarques sont attendus. Les présidents américains, français, allemands, italiens, israéliens, entre autres. Président brésilien Bolsonaro, le premier ministre turc Recep Erdogan, le vice-président chinois. Et puis les rois, le roi des Pays-Bas, le roi des Belges, la reine du Danemark, le prince de Monaco, l'empereur du Japon. Bon courage aux chefs du protocole qui doivent gérer les déplacements, les inimitiés et le placement dans l'abbaye. La question des déplacements a déjà fait l'objet de jalousie. Oui, parce que les Anglais ont suggéré aux invités d'éviter les jets privés, de leur préférer les vols commerciaux. Et pour les déplacements dans Londres, de bien vouloir monter dans des bus, tous ensemble, pour éviter un balai de cortèges officiels. On a vu ce week-end pourtant le président américain Joe Biden qui est venu avec son énorme Cadillac blindé et qui bien sûr l'utilise pour une raison simple, les services secrets américains l'exigent et les Britanniques n'ont pas osé leur dire non. Du coup, quid des autres présidents ? Le Times ironisait hier en écrivant « On n'aimerait pas être à la place du conseiller de l'Élysée qui va annoncer à Emmanuel Macron qu'il va devoir monter dans un bus. » La presse anglaise ne rate jamais une occasion de se moquer des dirigeants français. Sauf que, aux dernières nouvelles, finalement, Emmanuel Macron aurait obtenu le droit de se rendre à l'église par ses propres moyens, l'exception américaine ayant été étendue à quelques autres dirigeants du G7. Autre question diplomatique sensible. Qui se trouve sur la liste de ceux qui n'ont pas été invités ? Alors, il y a d'abord un président qui n'a pas reçu de carton d'invitation et qui le vit très mal, c'est Vladimir Poutine, puni bien sûr pour son agression de l'Ukraine. Le Kremlin a fait savoir hier que cette non-invitation était, je cite, blasphématoire. Le président biélorusse n'est pas invité non plus pour la même raison. En revanche, la femme du président ukrainien Zelensky est reçue avec les honneurs. Sur la liste noire des Britanniques se trouvent aussi les dirigeants de la junte militaire en Birmanie, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, le président syrien Bachar el-Assad ou bien encore les talibans afghans. Mais l'ambassadeur d'Iran, lui, l'ambassadeur à Londres, a bien été invité. Et il y a aussi des invités contestés. En particulier le prince saoudien Mohammed Ben Salman, dit MBS, mis au banc des nations après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné et coupé en morceaux dans un consulat saoudien en Turquie. Malgré les protestations des organisations de défense des droits de l'homme, il a bien été invité. Il est à Londres, mais il est possible qu'il ne vienne finalement pas dans la cathédrale. Dans un autre registre, l'invitation adressée à l'ancien roi espagnol Juan Carlos n'a pas plu à tout le monde. Poursuivi dans son pays pour corruption, exilé à Dubaï, le vieux monarque a été invité par la couronne britannique, ce qui a fortement déplu à son propre fils, l'actuel roi Felipe, qui va éviter de le croiser et de se faire prendre en photo avec lui. Alors l'événement sera retransmis dans le monde entier et devrait battre des records d'audience. On attend, c'est la presse anglaise en tout cas qui annonce ce chiffre, 4 milliards 100 millions de téléspectateurs, soit plus de la moitié de la population mondiale, ce qui en ferait l'événement le plus suivi de l'histoire de la télévision, devant les obsèques de Lady Di en 1997 et la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin en 2008. Le couronnement d'Elisabeth II en 53 avait déjà battu tous les records de la télévision, avec à l'époque 277 millions de téléspectateurs. C'est elle qui avait à l'époque autorisé la BBC à filmer la cérémonie en plaçant ses caméras dans l'abbaye. Cette reine aura donc définitivement aussi marqué l'histoire de la télé.